Ici Louis Lemieux, votre député de Saint-Jean à l'Assemblée nationale. La chaîne YouTube que vous regardez en ce moment, Studio Saint-Jean, c'est la chaîne de votre député au service de la communauté pour communiquer plus et mieux et pour essayer d'échanger davantage et se comprendre davantage. C'est une série d'entrevues, de conversations, d'échanges. Il y en a tout plein sur la chaîne, dont celle-ci. Parlons soccer. Non, je me prends pas pour un animateur de télévision sportive, surtout que je connais rien au soccer, ou très peu, comme tout le monde. Mais on va parler avec Rodrigo Pinochet, le président de Soccer au Richelieu, parce que je suis allé faire un tour là-bas. Il y avait une activité pour la communauté que j'ai vraiment appréciée, et je me suis dit, il faut qu'on se parle. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur Lemieux. L'activité, on va commencer par ça, parce que l'activité où je suis allé, c'était pour des compagnies et des personnalités qui venaient jouer au soccer pour financer ceux qui n'ont pas les moyens de jouer au soccer. Exactement. En fait, c'est une activité que l'on a mis en place cette année. Ça s'appelle Défi aux entreprises. Soccer au Richelieu, depuis de nombreuses années, a un fonds qui s'appelle Solidarité Soccer et qui sert à venir en aide aux joueurs dans le besoin, aux familles qui ont moins les moyens. Même si le soccer est une activité très accessible, il y a quand même beaucoup de gens qui ne peuvent pas se le permettre. Et nous, notre objectif, c'est vraiment de promouvoir l'activité chez ces gens-là, leur donner l'opportunité d'aller faire du sport. Alors que c'est rare qu'ils ont des moments agréables. Nous, on essaye à travers ça de donner une accessibilité plus importante. Voilà comment on s'est connus et on va revenir à cette activité-là et à ce que ça donne et à ce que ça fait, même si je l'ai bien résumé. Mais là, on est rendu dans le stade parce que vous avez un stade. Puis en même temps, c'est assez particulier parce que vous avez une organisation qui habite le stade, mais s'il n'y avait pas le stade, il n'y aurait pas l'organisation. Ou il y en aurait une, mais elle ne serait pas aussi bien équipée. S'il n'y avait pas d'organisation, le stade, il serait vide. Alors, c'est deux mondes qui vivent pas en parallèle, mais en symbiose, là. Le stade a été construit il y a pratiquement 17 ans. En 2002, on a ouvert en janvier 2003. Et puis, le stade venait répondre à un besoin croissant d'avoir accès à des surfaces des jeux durant la période hivernale. On a été assez précurseurs. Le stade du Pont-Fort, c'est un stade qui était le deuxième au Québec de ces genres-là, pleine grandeur intérieure. Et la surface est encore exceptionnelle. L'avez-vous changé depuis? Oui, on l'a changé. Okay, la première surface, elle a eu une durée de vie de 13 ans. Et maintenant, ça fait 3-4 ans qu'on a cette surface. C'est vraiment chouette encore comme surface. Ouais. Alors, depuis 17 ans, le stade est la maison d'une grande ligue. C'est ça? Le stade héberge plusieurs activités, pas uniquement une ligue. En fait, tous les clubs de soccer qui utilisent les infrastructures intérieures font des entraînements, de la formation et également des ligues récréatives compétitives. Mais au stade du Pont-Fort, on accueille hebdomadairement en haute saison plus de 3000 utilisateurs. Ils ne viennent pas uniquement de Saint-Jean. Attendez un peu, vous aviez dit hebdomadairement, là, c'est toutes les semaines, sur un cycle de 7 jours? Sur un cycle de 7 jours. Il y a 3000 joueurs. Il y a environ 260 à 300 équipes à chaque semaine qui utilisent l'infrastructure. Wow, c'est énorme. Ça veut dire qu'on draine encore un énorme bassin. Vous avez été précurseur il y a 17 ans, vous étiez le deuxième, et là, vous êtes encore un des plus importants. Oui, le stade fonctionne bien. On a pas mal la pleine capacité d'utilisation. On a même diversifié un peu les activités au niveau des événements plus salons et rassemblements. Et ça, pour qu'on se comprenne bien, c'est privé, entre guillemets, oui, le stade. Le stade est une entreprise privée. Elle appartient à 4 actionnaires qui étaient, 3 d'entre eux étaient impliqués dans le soccer, dont moi-même. Et puis, on a vu en 2002 le besoin criant qu'il y avait en infrastructure intérieure parce que Soccer au Richelieu était à ce moment-là le gestionnaire des ligues intérieures sur la Rive-Sud. Ligue qui s'est déroulée dans une petite enceinte à la Prairie, au collège Jean de Lamennais. Et puis, on débordait. On n'était plus capable d'accueillir des équipes. On avait un besoin, donc une opportunité que vous avez saisie, que ça a donné ce qu'on a aujourd'hui. Ce qu'on n'a pas saisi à ce moment-là, M. Lemieux, c'était
comment le fait de pouvoir bénéficier d'une infrastructure intérieure allait révolutionner l'existence d'un club de soccer. Le stade intérieur et d'autres activités, évidemment, ont permis à Soccer au Richelieu de se structurer au niveau administratif et au niveau technique en faisant du soccer 12 mois par année. On a du personnel permanent qui est compétent et qui est valeureux et qui est fidèle depuis de nombreuses années. On a 7 ou 8 employés à temps plein actuellement à Soccer au Richelieu et ça n'aurait jamais été possible sans l'opportunité de faire du soccer 12 mois par année. Et cette compétence, cette gestion d'organisation d'activités intérieures fait en sorte que le stade est une entreprise rentable. Je vais faire une toute petite parenthèse, puis après ça, on va parler de soccer, je vous le promets, même si je ne connais pas ça. Mais la parenthèse, c'est au sujet des autres activités que le stade héberge à part le soccer. Je suis allé dans toutes sortes de salons. Il y en avait un sur l'écologie encore il y a quelques semaines. Pendant le temps des fêtes, j'avais une énorme activité avec les enfants pour les familles qui cherchent des activités. Ça, est-ce que c'est nouveau? Est-ce que ça grandit? Est-ce que c'est en train de développer une autre vocation? Comment ça marche? Je dois être honnête avec vous. Longtemps, on a protégé la surface gazonnée du stade de toute autre activité que du sport. Parce qu'on n'a pas juste du soccer, on a du Ultimate Frisbee, on a déjà eu du flag football, il y a des entraînements de baseball, il y a déjà eu les camps des Alouettes qui s'est tenu au stade durant certaines années. Mais on hésitait à héberger des activités, des passages massifs, soit foires, salons ou autres. Et on s'est aperçu que le stade est très propice à ça, qu'il y a une grande surface et qu'on est capable d'héberger beaucoup d'exposants, on est capable d'accueillir beaucoup de familles dans des activités familiales. Et durant les périodes de l'année où le soccer est absent, évidemment, on essaye maintenant d'héberger des événements dont on en a déjà 4 ou 5 qui sont permanents chez nous. Qui doivent, je présume, être pas nécessaires, mais très utiles quand il est temps de faire les calculs, parce que c'est des entrées, c'est du passage de monde, c'est des entrées d'argent, puis en même temps, c'est de garder l'endroit. Oui, ça complémente les activités au niveau du volume de vente, mais c'est surtout une belle façon, c'est devenu une belle fenêtre pour nous. Ouais. Pour Soccer au Richelieu, déjà, d'accueillir des jeunes familles lors de l'événement du temps des fêtes ou du salon Lactea parents-enfants. C'est des gens qui n'ont pas nécessairement jamais mis les pieds au stade et qui viennent et qui réalisent que c'est l'endroit où on accueille principalement les activités de soccer à Saint-Jean. 1 + 1, ça fait 3 parfois. Oui. Sauf en comptabilité. Je reviens au soccer. Et je vais être très chauvin, OK? Je comprends que vous avez des équipes qui viennent de partout parce qu'on a un beau stade puis ils le veulent. Mais là, on va parler de nous autres. Soccer au Richelieu, c'est quoi? C'est combien? C'est quand? C'est où? Soccer au Richelieu, on gère les soccer d'environ 2500 personnes. Moi, je vous dirais, on a 1800 jeunes qui font partie de nos différentes catégories à partir des tout petits à 4 ans, le soccer local, le soccer élite via les équipes du Celtics. Et on gère également les soccer d'environ 800 adultes, que ce soit des adultes dans des ligues compétitives régionales ou provinciales, ou carrément des groupes d'adultes qui jouent pour le plaisir une fois par semaine à n'importe quelle période de l'année. Et ça, si j'ouvre vos livres de 2010 puis de 2015, parce que là, on va être bientôt en 2020, c'est quoi? C'est une croissance? C'est stable? C'est quoi? Le soccer a connu une croissance assez fulgurante durant les années 90, début des années 2000. Depuis, on accuse un recul au niveau national dans les 6-7 dernières années. C'est comme le jogging, ça. À un moment donné, tout le monde joguait, mais après ça, il y en a qui sont tannés. Et ça n'est rien contre, parce qu'on a fait plein d'études, ça n'est rien contre la nature du sport comme tel ou l'accessibilité. C'est plus l'éventail d'activités, de loisirs et de sports qui sont disponibles pour une famille. Les gens essayent toutes sortes de sports et on a eu un peu les conséquences de ça. Mais à Soccer au Richelieu, on se réjouit. Depuis 2 ans, on a une croissance au niveau de notre membership parce qu'on s'est adapté aussi à la demande des familles d'aujourd'hui. On essaie d'avoir des produits qui sont en fonction aussi de la disponibilité et de la volonté des jeunes à travers nos activités 12 mois par année. Est-ce qu'on a de bonnes équipes? Que moi j'ignore parce que je ne suis pas ça, là? Oui, on a... faut dire qu'il y a plus de 200 clubs de soccer au Québec qui sont dûment fédérés à Soccer Québec.
Juste pour vous donner une statistique, sur ces 200 clubs-là, il y en a une soixantaine qui ont accès au soccer de plus haut niveau, qui est la Ligue de soccer élite du Québec, en soccer 3, si on peut appeler. Et non, on n'est pas loin de la Ligue américaine, Ligue nationale. Oui, mais non, on parle des niveaux amateurs provincial, mais c'est les niveaux les plus élevés auxquels les jeunes peuvent accéder. Okay. Et puis, Soccer au Richelieu y est présent depuis une vingtaine d'années, de façon permanente, avec plusieurs équipes. Sans vouloir lancer un chiffre, on est assurément dans les dixièmes centiles les plus élevés au niveau de la performance, si l'on peut appeler ainsi. Mais je vous dirais que ce qui est encore plus intéressant chez nous, c'est la structure. Si je peux me permettre, l'organisation de Soccer au Richelieu est une organisation précurseuse au Québec dans plusieurs domaines, au niveau de la rémunération des entraîneurs, la formation du personnel, la permanence administrative. On est une référence. On a été consulté par des clubs beaucoup plus importants que le nôtre au niveau du nombre pour savoir comment on faisait pour établir un protocole de travail comme ça et d'être capable de soutenir une infrastructure comme celle qu'on a actuellement chez nous. Là, j'ai entendu pendant qu'on était en train de placoter après l'événement où je suis allé, beaucoup de références à, je sais pas si c'est Soccer Canada ou une homologation ou quelque chose. Je vous avoue que j'ai rien compris, mais j'ai compris que ça vous tenait à cœur. On l'a pas choisi. Je vous dirais, tout ça, je vais essayer de faire un portrait assez résumé. C'est pas des secrets, ça, là? Non, c'est des choses totalement publiques, surtout aujourd'hui. Soccer Canada s'est penché il y a 5-6 ans sur la médiocrité de nos performances au niveau international. Le Canada est un pays riche, le Canada est un pays hyper développé sur la scène mondiale. On est chef de file au niveau des Olympiques en bien des disciplines sportives, mais les sports les plus populaires au monde, qui est le football, le soccer, on est un enfant pauvre. Aujourd'hui, ce matin, si vous regardez le classement mondial, on est 75e. Au monde au niveau de la performance de nos garçons. Et on s'est amélioré, on a déjà été plus bas que ça. Alors on s'est dit pourquoi en ayant 750 000 joueurs et joueuses fédérés au pays, on n'est pas capable d'être bien représenté sur la scène internationale. On a fait l'embauche à Soccer Canada du personnel très qualifié. Ils se sont penchés sur la question et ils ont abouti en disant « Nous ne sommes pas bons parce que la formation en bas âge n'est pas assez bien structurée, parce que les clubs, qui sont les premiers véhicules de formation des joueurs et joueuses, ne font pas bien leur travail. » Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'ils s'améliorent? Parce que c'est des entreprises indépendantes, les clubs font ce qu'ils veulent. Bien, ils ont trouvé intéressant de dire, je vais vulgariser un peu, on va leur enlever la carotte s'ils ne font pas bien leur travail. Un club qui se respecte, c'est un club qui essaie d'amener les équipes au plus haut niveau possible. Et tout le monde y a droit. Tout le monde peut accéder aux Ligue 3 qu'on appelle aujourd'hui. Vous faites un bon travail avec une équipe à 12-13 ans et vous allez les faire parvenir jusqu'au plus haut niveau, indépendamment du travail de développement que vous faites dans votre propre club. Soccer Canada, on dit non, c'est terminé. Les clubs qui font du bon travail à l'interne, ils vont se voir récompensés en obtenant une licence qui va leur permettre d'office de mettre des équipes au plus haut niveau. S'ils ne passent pas ce test-là, indépendamment de la qualité de leurs joueurs, ils ne pourront pas monter au plus haut niveau. Ils ont fait ça en Ontario, en Colombie-Britannique, il y a 2 ans, avec un relatif succès. Nous, on suit. Alors, on se fie beaucoup à ce qui s'est passé en Ontario. En Ontario, ils ont certifié, parce qu'il y a 4 niveaux de certification. Local pour soccer des qualités, niveau régional, niveau provincial et niveau national. Nous, on est où là-dedans? Là? Nous, on ambitionne, on a fait une demande pour être certifié national, qui est les plus hauts niveaux. Parce que là, on n'a pas de certification. Non, il n'y a personne qui est certifié. Pour l'instant, on vit, on a des équipes au plus haut niveau parce qu'on les a montées en tant qu'équipe. Mais là, il faut qu'on passe dans cette certification. La certification s'est faite en 2020. Okay. Et les résultats vont être connus en décembre 2020. Et la première année de la nouvelle ligue pour les équipes certifiées nationales qui vont jouer au plus haut niveau, c'est 2021. Alors, durant toute l'année 2020, Soccer Canada et Soccer Québec vont aller analyser les clubs qui ont fait les demandes les plus importantes pour voir s'ils répondent aux critères établis. Quand je dis critères établis, mais c'est le mieux, il y avait une liste de 130 quelques points à compléter. Puis c'est pas juste êtes-vous bon sur le terrain, frappez-vous bien le ballon, des indices de comptabilité.
des niveaux d'accessibilité. Est-ce que vos tarifs sont assez intéressants pour que les jeunes puissent jouer au soccer? La qualité des entraîneurs en place, les programmes en place. Avez-vous un bureau administratif, une adresse physique? Est-ce que vous avez du personnel administratif? Est-ce que vous investissez 5% de votre budget en personnel administratif? Là, je vous écoute, puis je me dis, on a ça, là, nous autres, là. Ben, je sais pas, mais je sens qu'on a ça. Honnêtement, je vais vous faire part de quelque chose que je ne comptais pas nécessairement vous faire part. On rencontre beaucoup de critères. Je vous dirais qu'il y a certains critères que l'on ne rencontre pas et pour lesquels on n'a aucun contrôle. Exemple, Soccer Canada exige des infrastructures sportives de qualité pour mener à terme le programme mis en place par chaque club et qui se réalise correctement. Le stade, c'est pas une infrastructure. Le stade, c'est une excellente infrastructure. Mais au niveau des infrastructures intérieures, on est choyé, on fait partie de l'élite. On qualifie, c'est sûr. Au niveau des infrastructures extérieures, il faut des surfaces de qualité pour que les jeunes puissent réaliser un travail en accord avec les concepts de Soccer Canada. On a un beau stade extérieur qui est le stade Alphonse Desjardins au Cégep de Saint-Jean où Soccer Richelieu a une grande accessibilité, mais c'est pas suffisant. Il nous faut au moins un deuxième terrain synthétique extérieur. J'ai eu la chance de rencontrer en plénière les membres du Conseil des villes récemment et je leur ai fait part de nos échéanciers et de nos besoins. Ils ont été très réceptifs. Ils doivent discuter. On a proposé plusieurs terrains naturels qu'on a sur la ville de Saint-Jean et qui pourraient être transformés en terrains synthétiques. Et la ville a ces mandats-là de notre part, a ces travails-là à faire, de nous aider à nous certifier au niveau national auprès de Soccer Canada. Cette évaluation-là, comme je vous dis, aura lieu en 2020. Donc, on attend dans les prochains mois que la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu puisse être dotée d'un mandat, d'une mission de construire un terrain synthétique qui serait disponible en 2021 et qui pourrait nous permettre de rencontrer tous nos objectifs et nos besoins. On ne réglera pas ça là, mais si moi je peux vous aider, vous allez m'appeler. Bien sûr. Parfait, d'accord. Je dis ça comme ça, là. On n'était pas là pour régler ça, mais maintenant que vous ne pensez pas dire ça puis que vous l'avez dit, je trouve ça pas juste intéressant et pertinent, mais je trouve ça important parce que ma prochaine question, c'était de comment on peut vous aider à atteindre ça. Mais je parlais pas de la ville ou de moi, là, je parlais du monde de Saint-Jean. Comment est-ce que Saint-Jean peut porter le soccer au Richelieu vers ça? Est-ce qu'il y a quelque chose que Saint-Jean peut faire? Est-ce qu'on peut partir quelque chose sur Facebook? Je sais pas. Au stade actuel de l'évaluation, Soccer au Richelieu, ses bénévoles, son personnel ont un travail important à faire pour bien remplir les documents, pour bien préparer les évaluations que l'on doit passer en 2020. La balle est dans notre camp actuellement. Moi, j'ai pas des requêtes particulières. Moi, je pense que cette certification-là, M. Lemieux, doit être également la note attribuée à notre organisme pour les travaux effectués au cours des 20 dernières années. Quand on a appris... Ça ne donne rien de faire un petit ménage. Malheureusement, on a beaucoup de collègues dans d'autres clubs qui sont obligés de faire ça. Nous, on a vraiment l'impression d'avoir bien fait les choses au cours des dernières années. Quand cette exigence nationale est apparue il y a un an et demi, je vous dis pas que j'avais le sourire, mais je me suis dit, pour une fois, que l'on va valider des choses que nous, on a choisi volontairement de faire et qui n'étaient pas nécessairement populaires au moment où on a choisi de les faire. Alors, là, ça va rapporter. Là. Oui, en tout cas, on espère que ça va rapporter. On le pense, parce que la compétition est féroce. Mais pour en revenir à pas ma question, mais le contexte où je disais, est-ce qu'on peut faire quelque chose? Si vous avez besoin d'une campagne sur Facebook, une campagne ici et là, ça, c'est une chose. Le monde de Saint-Jean, certains vont être derrière vous, parce que ces enfants-là qui jouent chez vous, ça a tout un papa et un maman, des enfants, des frères, des sœurs, des mononcles, des matantes. Mais il y a peut-être aussi des forces vives dans le milieu. Je dis pas que vous n'avez pas des bons comptables, des bons avocats, des bons ci, des bons ça, mais vous avez probablement... le moment est bon pour que quelqu'un vienne cogner à la porte puis dire « Je peux-tu vous aider? J'ai écouté ça sur la chaîne de Lemieux, puis je trouve qu'on devrait l'avoir, cette certification-là. C'est quelque chose que je peux faire. » On s'entend, c'est des professionnels, là, mais des professionnels pro bono, ça en prend, là. On a... je vous dirais qu'il y a toujours la force majeure dans l'organisation d'un organisme comme nous, c'est les financements. On est quand même un organisme, je vous dirais, sainement financé. On n'a pas les fonds de roulement que Soccer Canada souhaiterait par un organisme. C'est pas parce qu'on a été mal géré, c'est parce qu'on a choisi de donner aux suivants et de donner un maximum à nos familles.
Mais on a des bons partenaires corporatifs, Monsieur Lemieux. On est quand même assez choyés. Il y a beaucoup d'entreprises de la région qui ont vu qu'on était un véhicule au niveau de notre attitude, de nos activités, de l'accessibilité, qui était intéressant pour promouvoir noms et marques. Et on a quand même plusieurs partenaires importants qui se sont joints à nous et on en recherche toujours. Oui, ben, on a des plans de financement qui sont en fonction de moyens qui nous sont apportés. On a de la belle visibilité à offrir. On a toutes les activités que vous avez mentionnées, c'est des activités qui nous servent également à faire voir l'image des entreprises qui s'associent à nos jeunes. Parce que c'est ça l'association, c'est s'associer à nos jeunes familles. Et on boucle la boucle, M. Pinochet, parce qu'on revient à cet événement qui fait partie de ça. Un événement qui visait à financer, je dirais pas le cadeau, mais l'espèce de clin d'œil que vous faites à ceux qui n'ont pas nécessairement les moyens, même si le soccer, c'est pas cher a priori, là, on s'entend, là. Mais quand même, il y a des frais et vous les pardonnez, entre guillemets, pour certaines personnes, mais ça, pour ça, ça prend du monde qui vous donne de l'argent en arrière. Les défis aux entreprises étaient une très belle initiative. On s'en est aperçu immédiatement après l'avoir réalisé. D'abord, c'est une belle activité pour une compagnie de venir partager 2-3 heures d'activité physique sur le terrain. Parce qu'ils privilégient du stade, là, à ce moment-là. On a joué, on a monté, on a eu un 5 à 7 où on a pu échanger. Et c'est même lui qui a fait les sandwichs. C'est vrai qu'on a travaillé fort. N'est-ce pas? On a travaillé fort, oui. Mais c'est une première année. Oui, mais c'est une bonne idée. Oui. Parce que ça montre, que tout le monde met la main à la pâte. C'est ça qui est important. Ce qu'on a aimé, M. Lemieux, c'est l'accueil des entreprises qui étaient présentes. Ouais. Ils ont adoré l'expérience. Tout le monde nous a dit, il faut refaire ça. Oui. Je ne comprends pas pourquoi on n'est pas plus nombreux. C'est sûr qu'on l'a annoncé de façon très sommaire, mais cette première expérience va nous permettre de relancer l'année prochaine, en septembre, notre défi aux entreprises, 2e version. Quelle bonne idée. Et ça va vous permettre de faire quoi au juste? Parce que je dis d'aider ceux qui en ont besoin. On parle de soccer, évidemment, mais en même temps, c'est pas comme, OK, qui n'a pas un moyen de payer ici, on va payer pour vous. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est quoi la filière? On a un fonds. D'ailleurs, on a pu mettre 5 000 $ supplémentaires dans ces fonds-là, grâce à nos partenaires, dont vous. Merci beaucoup de votre participation. C'était ce qui me semblait être le plus logique de ma part. Et puis, en réalité, on fait part à nos membres, lors de toute inscription, que l'organisme est prêt à les aider. On a un comité extrêmement, qui est très, très fermé. On essaie de ne pas ébruiter ces choses-là, ni à l'interne, ni à l'externe, qui traite chaque demande. Et on essaie d'aider un maximum de gens de la meilleure façon possible. Et là, vous avez 5 000 $ de plus pour faire ça, parce que vous le faisiez sur une base ad hoc avec des gens qui vous aidaient, mais là, vous l'avez formalisé, dans le fond. Exactement. Alors là, on peut se dire que, là, on a toute une saison de soccer intérieur à vivre, là, mais on peut se dire que l'an prochain, on va avoir l'an 2 de ça et que ça va pouvoir grandir. Puis ça peut pas nuire, ça peut juste aider aussi pour votre certification, là. En fait, ce n'est pas nécessairement... Oui, nous, on l'a indiqué qu'on a ce genre de fonds-là parce que Soccer Canada a une exigence énorme au niveau de l'accessibilité. Ils veulent vraiment que le soccer soit accessible au niveau des coûts. Et nous, en plus d'avoir des coûts extrêmement concurrentiels, on a fait part dans notre document de demande que l'on avait un fonds qui était attribué aux personnes dans le besoin. Donc, si on veut vous aider, puis qu'on a une entreprise, un commerce, on peut se dire, OK, parce que l'idée, on n'en a pas parlé parce que j'ai commencé en disant que j'étais là, mais on n'a pas dit ce que c'était, mais c'est des compagnies, des entreprises, des organisations viennent jouer, puis ils vous paient pour jouer. Oui. Puis ce qui vous paie pour jouer, vu que ça vous coûte rien, ben ça va dans le fond. Exactement. Et comme ça, vous êtes allé chercher 5 000 $, ce qui est un magnifique début pour une première. Mais là, on peut tout de suite se dire que l'an prochain, il faudrait augmenter ça. Le potentiel est tellement grand, M. Lemieux, qu'on pourrait facilement doubler ces Vous pourriez même en faire 2 par année, M. Pinochet. On va commencer par rendre celui-là très populaire. J'ai dit grosse saison de soccer. Effectivement, il y a des temps forts dans l'année, là, mais là, c'est vraiment la rentrée qui vient de se passer au soccer. Comment ça se passe? Bien. Toute notre clientèle automne-hiver est au rendez-vous. On a des ligues adultes qui sont extrêmement populaires sur semaine et nos jeunes équipes qui jouent au soccer compétitif, qui jouent 12 mois par année, commencent leurs activités ces mois-ci. Et on a une belle ligue locale également où les enfants à partir de 3-4 ans peuvent jouer les samedis matins. Et ça se passe d'ici jusqu'au mois d'avril. Est-ce qu'il y a quelque chose que je ne vous ai pas demandé, M. Pinochet? Je ne sais pas.
Bon, ça a l'air que non. On a fait le tour de la chose. Mais vous allez revenir J'espère. pour annoncer le deuxième événement. J'ai un autre beau projet lorsque vous m'inviterez à annoncer cette Ça me fera plaisir, Rodrigo Pinochet. Merci, M. Merci beaucoup.